Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs en islam. Mes frères chrétiens, j'espère que vous allez tous bien, Alhamdulillah. Nous sommes ici pour l'acte 2, donc pour la deuxième partie du développement de notre thème entre le christianisme et l'islam, entre Mohammed et Jésus, qui est celui qui a apporté la paix et qui est celui qui a apporté la guerre. Pour nous musulmans, ces deux prophètes-là n'ont pas apporté la guerre sur la terre. Leur mission était de venir transmettre le message d'Allah. Ça, c'est clair. Maintenant, quant à Jésus, nous savons effectivement qu'il n'a pas lui-même pris une épée de sa main, nous musulmans, pour aller tuer qui que ce soit. Mais Moïse, Mohammed, David et plein de prophètes véritablement envoyés par Allah sur la terre ont combattu les mécréants. Mais dans le cadre de Mohammed, c'était une légitime défense. Et nous avons donné les preuves dans la première vidéo pour tous ceux qui ont suivi. Nous avons donné des preuves claires. Mais tel que ces personnes-là, de mauvaise volonté, pensent que quand l'Éternel donne l'autorisation à un de ses prophètes de combattre ses détracteurs ou donc ceux qui combattent la religion, ça fait de ces prophètes déjà un monstre. Non. L'Éternel a donné l'ordre dans l'Ancien Testament à tuer beaucoup de mécréants. Et nous allons donner les versets, nous n'allons pas rater cela, on va donner les versets là. Et quand c'est le tour de Mohammed, il trouve que Mohammed était un monstre. Il dit Mohammed était un chef de guerre. Moïse n'était-il pas un chef de guerre? David n'était-il pas un chef de guerre? Ils ne sont pas reconnus dans la Bible. Étaient-ils des monstres pour autant? Ok. Donc nous allons rentrer d'abord dans le Nouveau Testament pour donner des enseignements sur Jésus-Christ lui-même. Comme il pense que Jésus est tellement saint, il était tellement un homme de paix qu'il n'a jamais ordonné de tuer quelqu'un, nous allons rentrer dans la Bible et donner aujourd'hui des versets clairs qui vont choquer et qui vont vous étonner. Nous allons commencer avec Matthieu chapitre 18 à partir du verset 6e. Voici ce qui est écrit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, Jésus, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Attendez, Jésus dit, si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits qui croyaient en lui, il serait mieux pour la personne qu'on mette à son cou une meule de moulin et qu'on le jette jusqu'au fin fond de la mer. Ça, c'est la paix, ça. Tu as scandalisé un des petits qui a cru en Jésus. Là, Jésus dit qu'on met une meule de moulin sur ton cou et puis on te jette au fin fond de la mer. Alors, pourquoi vous faites comme si Jésus n'a jamais enseigné de tuer quelqu'un? Prenez ces versets-là après moi et essayez de les remettre dans leur contexte. Vous allez venir me trouver. Si c'était une parabole, on verra. Est-ce que ça c'était une parabole? C'est un message clair. Jésus l'a dit. Nous allons continuer. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 36. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit à ses disciples, quand l'heure de son arrestation était proche, celui qui n'a pas d'épée là, qu'il vende même son vêtement pour acheter une épée. Épée là, c'était pour tailler orange. C'était pour couper une pomme. C'était pour faire quoi avec l'épée? Et voici des gens qui viennent me dire, non, ce verset-là, Jésus voulait dire tout simplement... en fait, quand Jésus a dit, non, quand acheter les épées là, c'était pas pour combattre. La preuve, quand un de ses disciples a coupé l'oreille du serviteur romain là, vraiment, Jésus même avait pris l'oreille, il l'a recollé là-bas, etc. C'est avec nous que vous voulez jouer. Avec le correcteur des ignorants, ça ne marche pas. Il dit, on va rétablir la vérité noir sur blanc devant tout le monde. C'est archi faux cette explication. Nous disons oui, Jésus a recollé l'oreille. Et il a même dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Moïse a pris l'épée, non? Est-ce que Moïse a péri par l'épée? Moïse a été tué sur un champ de bataille ou Moïse est mort d'une mort naturelle? Ça, c'est une petite question et vous devez aller traiter cet exercice-là. Pourquoi Jésus a collé l'oreille et il a dit de laisser l'épée? Parce que lui, il n'avait que 2 épées dans son camp. Ils n'avaient que 2 épées. Et ceux qui venaient l'arrêter, c'est toute une armée qui est venue, des soldats, etc. Et Jésus a vu face à ceux-là, lui, ces 2 épées-là ne pouvaient rien faire. Il va changer de stratégie. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant?
celui qui prend l'épée périra par l'épée. Mais pourquoi lui, il avait demandé de prendre? C'est quand il a vu que lui, ses disciples-là, il n'y avait que 2 épées, les autres, là, leur armée, ils étaient bien armés. Et ils avaient des armures et tout ça. Et il a vu qu'eux, ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de stratégie. C'est clair. Pour ne pas mettre la vie de ses disciples en péril, en jeu. Mais il va changer de stratégie. Il va leur demander de laisser les 2 épées là. Ne pas les utiliser. Et la Bible même va confirmer ça. Dans Jean chapitre 18, verset 36. Jésus a dit quoi à Pilate? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, regardez, si Jésus était comme un roi, Mohammed a été roi. Il était chef d'une grande armée. Moïse était de même, chef d'une grande armée, etc. Si Jésus avait une armée grande comme ça, tu penses qu'il allait se laisser attraper par ces gars-là? Vous pensez que Jésus était venu se faire livrer à la mort? Et puis il était en train de répondre comme ça. Écoutez très bien. Si mon armée, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. S'il avait l'armée, il avait une grande armée, il n'allait jamais accepter qu'on vienne l'arrêter. C'est lui-même qui dit, et c'est moi. Et vous voulez transformer l'histoire. Ok, je vais donner un verset qui est encore plus explicite. Encore plus explicite. Un autre verset. Prenons Luc, chapitre 19, verset 27. Et Jésus dit, quoi? Et au reste de mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, emmenez-les ici et tuez-les en ma présence. Venez nous expliquer, si c'est une parabole, dites-moi. Et au reste de mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, emmenez-les ici et tuez-les en ma présence. Même pas à son absence, c'est tuez-les en ma présence. Ça, c'est Jésus qui enseigne ça. Luc chapitre 19, verset 27. Un verset clair. Allah a dit tuer les mécréants. Ce que Jésus a dit là, c'est quoi? A-t-il dit ici, mais le reste de mes ennemis, amenez-les ici et donnez-les à boire? Hein? Tuez-les en ma présence. Ok. Pour vous, Jésus est Dieu. Et vous-même, quand vous débattez avec nous sur le thème de la divinité, qu'est-ce que vous nous dites, les apologètes? Jésus est Christ, c'est le Dieu, le grand Dieu des cieux et de la terre, le Créateur. Il est l'éternel, etc., etc. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok. Comme Jésus est le même hier, on va aller dans l'Ancien Testament. C'est pas lui qui est Dieu, il est le même hier, non? On va aller hier. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, là, c'est Jésus qui est à la base. Vous allez assumer. Vous n'avez pas dit, on va regarder entre Jésus et puis Mohammed, qui a commis plus de merde, qui a fait, tué, etc., versé plus de sang, etc. Qui a envoyé la paix, qui a envoyé la guerre. On va voir. Jésus est le même hier, non? Avant même que Mohammed ne vienne là, Jésus était là, non? Pour vous, non? C'est pas lui qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? On prend Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 12. Jésus. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veille de faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, c'est-à-dire après que Jésus, ton Dieu, c'est votre Dieu Jésus, non? Donc je lis comme ça. Après que Jésus, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. C'est Jésus qui parle, hein? Mais au verset 14, tu prendras pour toi les femmes. C'est Jésus qui parle, hein? Les enfants. C'est Jésus qui parle, hein? Le bétail. C'est Jésus qui parle, hein? Tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, Jésus, ton Dieu, t'aura livré. Non seulement il demande de prendre les femmes, les enfants, le bétail, tout le butin, mais ce qui est grave, regardez à la fin, il dit quoi? Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Subhanallah, quelle horreur. Tu as fini de les tuer et puis tu vas prendre leur chien, tu vas... Et c'est français là, vous comprenez? Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis, subhanallah. Expliquez-nous.
N'est-ce pas Jésus le même hier? C'est pas lui qui est Dieu? Qui donnait cet ordre-là? N'est-ce pas lui? On va continuer. Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres. Il parle ici d'Ézéchiel. Nous allons voir, c'est que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel serait un monstre pour vous aussi. C'est dont l'Éternel Jésus lui a donné l'ordre de faire quoi? Vous allez voir ici. Il va lui dire ici, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Ça, c'est ton Dieu Jésus qui parle comme ça. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges. Subhanallah. Mais regardez, pendant que le Coran dit au prophète, défends-toi, mais voilà, ta'tadou, ne transgresse pas. Mais regardez une transgression comme ça ici. Il a trop dépassé les bornes. D'abord, il te dit dans Deutéronome 22 là-bas de manger la dépouille même de tes ennemis. Et ici encore, il va. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Subhanallah. Pendant que notre Dieu Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit, man la yarham la yurham ilayhi. Et quiconque ne fait pas acte de miséricorde, il ne lui sera point fait de miséricorde en retour. Mais regardez ici, ne soyez point miséricordieux. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Attends. Est-ce que nous écoutons les Écritures? Mes frères chrétiens. N'est-ce pas Jésus, hein? N'est-ce pas lui, le Dieu? N'est-ce pas lui, le même hier, aujourd'hui, éternellement? C'est lui, n'est-ce pas? Ok, Nombre 31, à partir du verset 17, voici ce qui est écrit. Maintenant, tuez tout mal parmi les petits-enfants. Même pas parmi les enfants et les petits-enfants. Les mougou là, ils vous ont fait quoi? Les petits-enfants. Et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. D'abord, comment tu as fait pour savoir si la femme là a connu un homme et puis l'a tué? Comment tu as fait pour savoir? Bon, ça même c'est mieux. Parce que souvent, quand une femme a commis un homme, quand tu la regardes, son physique, souvent tu sais que celle-là, elle a déjà commis garçon. Il y a des experts en la matière, quoi. Mais regardez un peu. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Maintenant, comment savoir cette petite fille-là, elle est encore vierge ou elle n'est plus vierge? Comment il devait savoir? Et puis les laisser en vie. Ils ont dit de tuer toutes les femmes qui ont commis un homme et de laisser seulement que les jeunes filles vierges. Comment savoir si telle fille était vierge? Venez nous expliquer après. 1 Samuel 15, le verset 2 à 3. Voici ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc Jésus, hein, Jésus, votre Dieu, l'Éternel des armées. Vous dites qu'il est... Mohamed était un chef de guerre. Lui, il est chef de guerre. Mais toi, ton Dieu Jésus était l'Éternel des armées. Tiens, entre ton Dieu Jésus là, chef des armées, et puis chef de guerre là, qui... Hein? Ok, on va continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Ça, si on s'arrêtait là encore, c'était bon, hommes et femmes. Mais enfants, si on s'arrêtait là encore, c'était bon. Il continue encore. Et nourrissons. Ah! Non, ça quand même, c'est pas dans la Bible. Tiens! Hommes et femmes, ok, enfants et nourrissons. Bœuf et brebis, chameaux et ânes. Les animaux ont fait quoi même là encore? Eux, ils ont quoi à voir dans cette histoire-là? C'est pas possible. Avec ça, vous voulez faire une comparaison entre l'islam, le Coran et la Bible? Entre le Coran et la Bible? Quel livre est... Après ça, là, jusqu'à votre mort, vous n'allez plus attaquer le Coran. Si il y a fait de violence entre le Coran et la Bible, entre Mohammed et puis Jésus, vous n'allez plus jamais. C'est pas Jésus qui est à la base de tout ça? Qui est le même hier éternellement? Josué chapitre 8, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï.
et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Et il se permet de dire dans sa vidéo, non, Muhammad c'était un tueur. Hein, il tuait les gens pour ramasser le butin, etc. C'était pour s'enrichir. N'importe quoi. Dans tout ce qu'on a lu ici dans la Bible, l'Éternel dit gardez pour vos femmes, enfants, c'est-à-dire les prisonniers de guerre, le butin, quoi là. Ah, donc tous les Moïse qui ont pris butin, tous les Josué, tous les Ézéchiel et autres là. Donc s'il veut savoir, ils étaient quoi? Des voleurs, des pilleurs, c'est ça? Et ton Jésus même qui donne l'ordre ici, puisqu'il est le même hier, je répète toujours encore, ton Jésus, Dieu qui donne l'ordre ici là. Parce que quand toi tu envoies quelqu'un aller voler là, tu es quoi? Tu es le premier voleur. Lui qui donne l'autorisation de prendre butin là, c'est que c'est lui-même qui est le premier voleur. N'importe quoi. Donc on va continuer ici. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 veillants hommes qu'il fit partir de nuit. Donc voici un peu le côté de Josué. Je vais lire encore un autre passage très intéressant. Nombre 31 à partir du verset 7 à 16. On va lire. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Vous allez me dire si Moïse était un monstre. Si Moïse était un monstre là, écoutez très bien. Ça là c'est très intéressant. C'est votre Éternel Jésus là qui a donné l'ordre à Moïse. Et il tuait tous les mâles. Il tuait les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Sur, Ur et Reba. 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux, c'est-à-dire les êtres humains comme les animaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux hors du camp. Regardez ce que Moïse va dire quand il va voir les dépouilles et tout cela dans la main des commandants. Et Moïse s'irrita, il était fâché, il était en colère contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Et Moïse leur dit, pourquoi Moïse était fâché? Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Moïse se plaint pourquoi ils ont laissé les femmes en vie dans ce passage. Que les femmes qu'ils ont laissées en vie, ce sont ces femmes-là qui ont fait que l'infidélité est venue donc parmi les enfants d'Israël envers l'Éternel. Moïse se plaint même pourquoi ils ont laissé les femmes prisonnières là en vie. Subhanallah. Pourquoi vous vous foutez des gens? Si je dois continuer là, vous allez avoir... C'est gravissime quoi. Il y a des horreurs dans la Bible, des scènes de zombies, de vampires. Quand on te dit dans Deutéronome 22, mangez la chair de vos ennemis, les dépouilles de vos ennemis. Ça c'est le vampirisme. Hein? C'est gravissime. Et nous allons continuer ici. Voici ce qui est écrit. Dans Osée 13, le verset 16. Subhanallah. Osée 13, 16. On va lire. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cette Samarie sera punie. Ok, on est d'accord, Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu, Jésus. Ok, on est d'accord. Ils tomberont par l'épée. D'accord, on peut accepter ça. Leurs petits-enfants seront écrasés. Ça, on peut accepter parce que tu as même déjà dit
l'autre côté là-bas que les nourrissons devaient être tués. Donc si on parle de petits enfants, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est encore grave, pire que nourrissons, et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. C'est-à-dire même l'enfant qui n'est pas encore né, on va fendre le ventre des femmes enceintes. Bon, je pense que je ne vais pas continuer dans leur jeu. Pour montrer que nous les musulmans, nous sommes des gens de bonne foi. Nous ne voulons que le salut de l'humanité. Nous sommes sincères dans ce que nous faisons, Wallah. Parce que si nous voulons rentrer dans la Bible pour faire sortir les versets, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, les versets de guerre, de monstruosité. Si nous devons rentrer dans la Bible pour faire sortir, on ne va pas quitter ici. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. Ceux qui ont des yeux pour voir, voici les versets devant vous. Vous ne pouvez pas voir des choses comme ça dans le Coran. Et je mets au défi quiconque parmi les pasteurs, les chrétiens, à venir entre la Bible et le Coran. Quel est le livre qui a enseigné plus les tueries, qui a commis plus le meurtre entre les deux livres-là? Je mets quiconque au défi sur ce thème. Vraiment, nous vous demandons de vous ressaisir. Il est encore temps. Le salut est personnel. La tombe est individuelle. Il est encore temps. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le royaume des cieux est proche. Nous n'allons pas vivre éternellement. Chacun devra mourir et rendre compte à l'Éternel, le Dieu, créateur des cieux et de la terre. S'il vous plaît, polluez votre cœur du fanatisme sectaire. Revenez repentant à Allah, le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Surat 43, 59. In huwa ila abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. Jésus n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné un exemple aux enfants d'Israël. Il n'était qu'un prophète d'Allah sur la terre. Comme Mohammed, comme Moïse, comme tous les prophètes qui sont passés. Mohammed n'a jamais tué quelqu'un juste parce que la personne est mécréante. Tu ne verras jamais cela dans le Coran. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.